mardi 8 décembre. J'ai 3 enfants malades. J'ai, Liv, ça allait à peu près jusqu'à hier et là ce matin, 39 de fièvre. On est allé donc chez le pédiatre hier soir et elle les a examinés, donc il y avait rien dans la gorge, rien au niveau des oreilles, donc elle dit bon c'est quelque chose de viral. Je vais leur faire le test de la grippe pour écarter les autres trucs. Elle l'a fait à Lior et elle a fait oula, oh bah c'est positif, hein. C'est très positif. Donc voilà, on a 3 petits grippeux à la maison. On croise les doigts pour ne pas l'attraper et surtout pour que Laurent ne l'attrape pas, parce que Laurent il a une petite faiblesse pulmonaire due à des antécédents et l'année dernière il a eu la grippe. Ça s'est fini en infection pulmonaire. J'ai cru qu'il allait crever. C'était un petit peu chaud. Donc j'espère que lui va pas l'attraper. Moi j'ai pas eu la grippe depuis que... Je pense que je l'ai eu une fois quand j'avais une vingtaine d'années. Je suis assez rarement malade. Bon, j'ai des rhumes, des trucs comme ça, quoi, mais c'est rare que je sois malade au point de devoir rester couchée. J'ai jamais eu la gastro de ma vie. Je pense que j'ai des bonnes défenses immunitaires. Mais bon, je suis pas Rambo non plus, quoi. Donc là, j'ai dormi 2 nuits avec Lior parce que il voulait pas rester tout seul. Ça le rassure quand même d'avoir un parent à côté de lui. Laurent m'a proposé de prendre ma place, mais je lui ai dit non, de toute façon, j'ai déjà fait une nuit avec lui. Donc si je dois la voir, je l'aurai. Autant qu'on soit pas 2 à la voir. Et autant que ce soit plus moi que toi. Donc on verra. On verra. Ce matin c'était toujours pas la forme pour eux. Bon, la nuit elle a quand même été un petit peu meilleure que la nuit dernière. Je pense qu'il s'est réveillé que 3 fois, mais bon il se rendormait tout de suite. Donc juste histoire de boire, reprendre le Doliprane en milieu de nuit, voilà. Bref, passons à autre chose que mes enfants malades. Donc là je fais une grande promenade à Loki avant de rejoindre l'atelier, puisque le pauvre hier je lui ai fait qu'une petite balade express, parce que j'étais seule avec les petits, donc c'était un peu compliqué. C'est rare, hein. Là ça c'est vraiment les planètes se sont mal alignées. C'est rare que je sois si ça m'arrive régulièrement d'être seule avec les enfants. C'est rare que les 3 soient malades en même temps, quoi. En plus, j'ai contacté la pet-sitter pour savoir si elle pouvait lui faire une petite balade dans l'après-midi, mais elle n'était pas dispo. En même temps, au jour le jour, j'avais peu de chance qu'elle soit disponible, mais bon, disons que des fois ça dépanne. Donc voilà, bref, il a besoin de faire une grande promenade aujourd'hui. D'ailleurs, je l'ai détaché et tout de suite, normalement, il me suit assez proche. Et là tout de suite il a couru, il s'est barré hyper loin, histoire de bien se dégourdir les pattes. Il est parti genre 2-3 minutes solo, vraiment courir à fond. Puis il est revenu et là il est là-bas, il me suit. Je sais pas si vous le voyez. Est-ce que je peux zoomer? Non. Loki, viens à ta place. Viens. Ouais, c'est bien mon toutou. C'est un gâteau? Petit gâteau? Tiens, petit gâteau. Allez, vas-y, je promène. Mon petit loup, mon petit familier. Donc, aujourd'hui... Alors déjà, hier il y avait MJ et Jessica à l'atelier. Alors Jessica, c'est une personne que j'espère pouvoir recruter en janvier, qui fait des tests là actuellement pour voir si ça lui plaît ou pas. Et ça se passe hyper bien. Donc j'espère que ça lui plaira et qu'elle pourra intégrer l'équipe officiellement en janvier. En tout cas là, les jours où elle vient, ça nous aide vraiment beaucoup.
Surtout hier où moi j'étais pas du tout là. Donc elles ont vraiment assuré avec MJ. MJ elle la coopte bien là. Parce que ça y est, MJ elle gère vraiment tout l'atelier. Elle a besoin encore un peu de formation sur la teinture. Mais sinon tout le fonctionnement hors comment dire, hors forcément développement, enfin les trucs où c'est clairement moi qui fais, hein. Mais tout ce qui est gestion des plannings de teinture, suivi du planning, de la préparation des bacs jusqu'à la mise en paquet de vos commandes, c'est bon, elle gère, elle connaît tout l'informatique et tout, donc ça y est, elle peut former d'autres personnes. Donc ça c'est hyper confortable. Donc hier elles ont bien bossé, elles ont teint la fin des unis d'automne, tout ce qui manquait pour préparer vos commandes avant la fermeture de décembre. Elles ont préparé tous les bacs photos, non pas tous les bacs photos, mais une bonne partie des bacs photos de la Reine des Neiges. Et elles ont géré le stock et l'expédition de commandes. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais voir un petit peu parce qu'il y avait des bacs qui passaient pas trop le contrôle qualité, mais on va les confirmer ensemble et les reteindre si besoin, parce que ça c'est vraiment des choses qui doivent partir avant les vacances. Là on va vraiment essayer d'expédier tout ce qui est pas les commandes qui vont tomber samedi avec l'ouverture des unis d'hiver. Tout ce qui a été passé avant, on va essayer de l'expédier avant les vacances de Noël. Avec un peu de chance, en fonction de la performance des mondiales relais ou Colissimo ou ce que vous avez choisi, ça devrait arriver chez vous avant Noël. Puisque nous, on va arrêter de bosser le 19, je pense. Donc les dernières commandes devraient être envoyées le 18. Vu que ce sera jeudi 18, c'est le dernier passage de mondial relais. Et peut-être que les Colissimo seront envoyés le vendredi. Voilà. Et on va teindre les bacs de la Reine des Neiges ensemble. Comme ça, je vais pouvoir leur montrer un petit peu comment se teignent ces coloris-là, vu qu'elles auront à les teindre en janvier. Et puis elles feront de l'expédition de commandes. Maintenant qu'elles gèrent bien, peut-être que moi je vais pouvoir un petit peu me détacher de ce poste-là. Et ça va me laisser plus de temps pour gérer Instagram, ce qui prend beaucoup de temps. Faire plus de photos, monter les vlogs, tout ce qui est plus communication et travail un petit peu en coulisses de ce qui va arriver ensuite, parce que pour l'instant j'ai du mal à me dégager du temps pour bien organiser la suite des événements, que tout soit un peu fluide entre les collections. Voilà, mais c'est hyper intéressant à faire. En tout cas, je vais essayer de me créer. Alors là, ce que j'aimerais faire, je ne sais pas si je vais y arriver, c'est essayer de me créer un planning de teinture qui soit un peu automatisé. C'est-à-dire de trouver un système ou un logiciel style Notion ou autre qui puisse extraire mes données sur mon site internet, sur mon site de vente, et l'intégrer directement dans des plannings. Est-ce que je vais réussir à faire ça? Je sais pas. Mais j'aimerais bien travailler là-dessus cet après-midi pour gagner du temps futur. Voilà, et c'est quelque chose que je peux pas faire chez moi. Hier, j'ai bien bossé en télétravail sur le petit iPad là, mais ça, j'ai commencé à voir. Je peux pas le faire chez moi parce qu'il faut que j'installe tout le système. Je peux pas le faire d'un mobile, je peux pas le faire d'une tablette ou d'un téléphone. Il faut que ce soit fait directement d'un ordinateur. Enfin, en tout cas, la grosse prépa, la structure. Attendez, je vais couper parce que là, ça descend, c'est boueux, j'ai peur de tomber. Tu sais mes sauves. Bon voilà, je sais pas si c'est très intéressant ces trucs d'organisation pour vous. Moi, ça fait vraiment partie du cœur de mon travail, puisque là, tout mon... En fait, je me rends compte que je perds beaucoup de temps et d'énergie sur des tâches qui n'ont pas une valeur ajoutée incroyable. Alors que je devrais passer plus de temps et d'énergie
sur des tâches qui peuvent faire grandir mon entreprise. Enfin voilà, bon après c'est des trucs purement entrepreneurial et c'est un truc qui m'intéresse vachement parce que je pense que je suis autant créative. Enfin, le côté créatif c'est vraiment ce qui me motive depuis le début et ce que je veux absolument pas lâcher. Mais je me rends compte que si derrière il n'y a pas le côté entrepreneuriat, ben on peut pas aller au bout de ses envies créatives. On peut pas pousser ses envies créatives vraiment au bout du bout du bout. Donc voilà, bon, dites-moi en commentaire si mes petits blabla comme ça ils vous intéressent ou si c'est bon voilà, moins quelque chose qui vous tente. Et puis je vais vous montrer de la laine bientôt. J'ai pas ouvert mes calendriers ce matin, donc on fera ça ensemble plus tard. Voilà, puis si j'arrive à filmer des petits trucs à l'atelier aujourd'hui, je vais vous filmer ça. Bisous. Marche avec Loki. En fait il est attaché à moi. J'ai une ceinture là sous mon pull et allez on avance. Et la laisse est un peu élastique et du coup il me tracte. Alors les huskies ils aiment bien tracter. Vous savez que c'est quelqu'un de très beau. Donc lui ça lui fait travailler sa musculature de faire ça. Ça change un peu de la balade libre. Là on va faire, vu qu'on avance assez vite, on va faire plus de kilomètres je pense. On va essayer de faire ça pendant 1 heure. Et vu que moi j'ai les mains libres, j'en profite pour tricoter ma chaussette, enfin mon tube pour l'instant. C'est les laines de Le Bruit des Aiguilles. Je suis toujours essoufflée hein. Quand je marche en plus là on monte un peu. Enfin, vous savez mon cardio tout ça. Donc c'est Le Bruit des Aiguilles, c'est le coloris Jinx. C'est une chaussette qui sera, enfin un tube qui sera pour Lolo. Et on va voir, j'ai mis un petit marqueur de fortune. On va voir ce que j'aurais tricoté pendant la balade. On arrive en fin de balade. Ça y est, on va rejoindre le parking. Et la chaussette, j'ai fait à peu près 4 rayures en 1 heure. Je pense que c'est pas beaucoup. Faudrait que je fasse l'expérience de tricoter 1 heure dessus, genre assise dans mon canapé ou en train de lire pour voir si je vais plus vite ou pas. Parce que là ça me paraît pas énorme. Bon allez, je vais bosser. De retour au bureau, il est 9h50 déjà. C'était long là. Je suis sortie je pense un peu plus tard de la maison, plus la promenade du chien, j'arrive un peu tard. Je vais me faire un café parce que j'ai pris qu'un tout petit déj ce matin. Et c'est trop bien parce que les filles elles sont installées une petite station là, café. Avant on avait tout en haut. Mais c'était pas toujours hyper pratique quand on était ici en train de bosser, de retourner là-haut. Enfin, faut changer de bâtiment quand même. C'est pas très loin mais il faut ressortir, etc. Là j'avoue que c'est vraiment très pratique d'avoir la station de café juste dans le bureau. J'ai oublié ma tasse. Aujourd'hui, et en fait c'est ça qui est trop... Je suis trop contente d'avoir des collègues en fait parce que
Il n'y a pas que moi qui gère tout, qui fait tout. Et c'est ultra déchargeant, reposant. Voilà. Aujourd'hui, je vais bosser que le matin. Puisque l'après-midi, alors on va pas aller à l'escalade aujourd'hui, on est mercredi. On va pas aller à l'escalade, mais je vais quand même aller relever Laurent. Moi je bosse le matin et comme ça lui il pourra bosser tranquillement l'après-midi. Mais ce que j'aimerais faire c'est programmer plusieurs posts Instagram, genre tous ceux de la semaine et du week-end, ce serait trop bien. Au moins que les photos soient prêtes, que les textes soient écrits, etc. C'est quelque chose qui prend, je vous l'ai dit, mais c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. J'aime beaucoup faire ça, mais voilà, il faut réussir à dégager du temps pour le faire. Ensuite, il faut que je réponde. Hyper chiant d'entendre la machine à café, désolée. Ensuite, il faut que je réponde à mes mails. Et ça, c'est pareil. J'aimerais trouver un... En fait, pour vous expliquer, moi, j'ai aucune formation d'entreprise, etc. Et alors... Ah non, je l'ai pas, mon pied. Il est resté chez moi. Et c'est vrai que parfois, j'ai des lacunes. Alors, pas en termes de production... Enfin, en termes de production pure, genre créer les couleurs et tout, c'est vraiment le cœur du métier. Et ça, je rencontre pas de soucis particuliers. Après, ça va être plus des problèmes organisationnels d'entreprise, surtout là avec l'évolution. Et c'est là où tout se joue, parce que c'est là où on est efficace ou pas. Et c'est là où il faut que je me forme et qu'il faut que je trouve des skills, quoi. Que j'acquière des capacités pour être plus efficace. Notamment, alors, il y a plein de choses. Hein. Alors, comment rendre la teinture plus fluide, surtout quand maintenant je commence à travailler avec plusieurs personnes. Comment rendre les circulations dans l'espace de travail plus fluides. Ça, c'était vraiment le travail au début quand on a fait les travaux ici. Comment rendre la préparation de commandes plus fluide, qu'il n'y ait pas d'erreur, etc. Ça, pareil, je l'avais réglé avec les codes barres, etc. Et là, il faut que je règle vraiment tous les petits trucs qui me prennent beaucoup de temps et qui pourraient être améliorés, notamment, j'avais dit, la compta. En fait, moi, j'ai jamais travaillé dans un bureau. Je suis quelqu'un de très manuel, je suis vraiment pas quelqu'un de bureau. Donc la compta, mais ça, ça y est, j'ai fait ça mercredi. Tout ce qui est information entre mon site internet et le retraduire en planning de teinture, en tâches à réaliser, organiser, planifier. Ça, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps et qui peut amener à faire des erreurs et à perdre du temps. Donc ça, c'est un truc qu'il faut vraiment que je trouve une solution. Et également ma boîte mail. Le truc hyper basique, mais le truc que je n'ai jamais appris à faire et qui ne m'a honnêtement jamais intéressée. Et en fait, j'ai créé l'auto-entreprise au début sur des bases approximatives. Genre, j'ai pas fait de dossier dans ma boîte mail, j'ai pas fait vraiment de dossier de compta, enfin, tout se faisait à peu près. J'ai pas créé, par exemple, une boîte mail exprès pour juste les factures. Que quand je fais ma compta, ensuite, je vais pas farfouiller dans ma boîte mail générale de la boutique, mais dans une boîte mail juste où je reçois les factures des fournisseurs, ce genre de choses. Enfin, c'est des petits trucs, mais que je n'avais pas la méthode pour l'instant et qui me font perdre du coup beaucoup de temps. Donc vous, en frontal, vous vous en rendez pas compte parce que bah, les commandes, elles sont faites, elles arrivent, voilà. Et puis le site, il automatise quand même déjà énormément de choses au niveau du stock, etc. Mais moi, en termes de gestion d'entreprise, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que je prenne en main, qu'il faut que j'apprenne et qu'il faut que je simplifie pour gagner du temps sur d'autres tâches qui sont plus intéressantes pour vous, genre créer des nouvelles collections.
prendre des photos, vous parler de quoi je travaille. Voilà. Vous monter des vidéos de vlog. Voilà. Donc, c'est ce sur quoi j'aimerais travailler tout en répondant aux mails tout à l'heure. Il faut que j'envoie des mails à des personnes. Alors ça, je suis... Bah voilà, type d'erreur bête et qui... Voilà. J'ai enlevé ma base DK Alpaga parce qu'elle ne se vendait pas énormément. Et pour simplifier le process, je l'ai enlevé. Et je l'ai enlevé à un endroit du site pour plus que vous puissiez la commander, mais je ne l'ai pas enlevé dans certaines fiches produits, dans les options de certaines fiches produits. Et du coup, on m'en a commandé. J'ai eu 2 commandes avec de la DK Alpaga en Pitaya et Retro Yellow. Et il faut que je contacte ces personnes-là, parce que j'en ai plus de cette base-là. Soit pour leur proposer un remboursement de leur commande, soit pour leur dire si vraiment vous voulez la laine, moi je peux la commander, mais par contre vous ne recevrez pas votre commande avant janvier, parce que là le temps de commander la laine, le temps d'envoyer le mail, qu'ils me répondent, de commander la laine, de la teindre, etc., ce ne sera pas fait avant la coupure de Noël là, donc ce sera repoussé à janvier. Mais voilà, je vais quand même leur laisser le choix. Ensuite, si j'ai le temps encore après tout ça, continue de travailler sur mon système d'automatisation là de planning de teinture. Voilà un peu le planning de ce matin. Voilà, vous allez avoir le vlog de 2 jours en même temps. Je monterai ça cet après-midi, là quand je m'occuperai des enfants tranquille, je serai posée, je pourrai faire du montage. Ça c'est pas compliqué. On ouvrira les calendriers ensemble un petit peu avant. Je vous montrerai où j'en suis de mes tricots, puisque j'ai fini le corps de mon pull à torsade. Je l'ai fini hier soir, j'ai rabattu les mailles. Et j'ai un petit peu avancé sur le pull avec le jacquard. Et j'ai été bloquée après puisqu'il faut que j'intègre la couleur du jour qui est chalet. Et j'ai un jour de retard dans mes publications Instagram par rapport à ce que j'avais prévu, vu que c'était ce week-end où je pouvais pas sortir les photos là. Et du coup ça m'a fait perdre une journée. Donc je pense qu'aujourd'hui je vais vous présenter 2 coloris. Je vais en mettre un tout de suite et j'en mettrai un à 18 h je pense. Voilà. Et en fait là je trouve sur le feed Insta ça fait beaucoup de photos juste de moodboard, de coloris, et j'aimerais bien faire des petites respirations avec en vous montrant les tricots que je suis en train de tricoter. Mais ça fait 2 posts par jour, j'ai pas envie non plus de vous matraquer de posts, je sais pas. Dites-moi si vous, c'est quelque chose qui vous gêne, qu'il y ait trop de posts d'une même personne sur la journée, ou au contraire si ça vous fait plaisir de voir quelque chose d'un peu différent. Et voilà. Et je vous ai posé en question là sur Insta quels étaient les goodies que vous aimeriez voir dans vos commandes en 2026. J'ai commencé à avoir des réponses, donc on fait un point un petit peu plus tard dans la journée. Je me suis enfin acheté un accessoire pour accrocher mon téléphone dans la voiture avec le MagSafe, les coques magnétiques là. C'est hyper pratique. Alors je pars de l'atelier. Hop hop hop. Il est 11h. Il est midi. Il est midi. Alors ce que j'ai eu le temps de faire versus ce que je vous ai dit ce que je voulais faire. J'ai retouché les photos de chalet. Il y a des gens qui traversent, je vais laisser passer. De chalet, de feu de camp. C'est des gens qui font de la marche nordique. De feu de camp et de plaid, qui sera la couleur de demain. Feu de camp, je vais vous le montrer ce soir. J'ai
Alors à chaque fois que je fais une publication juste pour vous indiquer tout le travail que ça peut donner, à chaque fois... Alors attendez, je vais éteindre les bruits de ma voiture. Donc à chaque fois que je vous publie une photo comme ça avec le mood board, enfin la présentation d'un coloris, le travail que ça génère en amont, c'est juste pour la programmation, enfin juste pour Instagram. Évidemment, c'est pas toute la recherche liée à l'univers de la collection, quel univers je vais faire, quelle ambiance j'ai envie d'apporter. Une fois que j'ai cet univers, quelle palette de couleurs je veux faire, comment je fais pour qu'elle soit cohérente et tout ça. Voilà, ça c'est déjà du travail déjà fait. Là c'est vraiment juste pour Instagram. Donc il faut avoir teint les bacs photos. Donc ça demande 2 bacs de teinture pour chaque coloris. C'est des bacs qui sont longs à faire puisqu'il faut aller chercher un écheveau de chaque base. Ça prend plus de temps forcément que de faire un bain où il y a 5 écheveaux de sock extra fine par exemple. Il faut le teindre, enfin il faut préparer la laine, la teindre, la faire cuire, enfin, voilà, toutes les étapes que je vous ai déjà expliquées. Ensuite, une fois que la laine est prête, il faut faire les photos. Donc en général, j'essaye d'avoir tous mes coloris teints pour faire toutes mes photos en lot, vu que j'essaye de faire un petit décor, etc. Que c'est souvent dans mon salon parce que j'ai envie de faire les photos dans la salle là-haut à l'atelier, mais c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de lumière. Et bon, je pourrais investir dans du matos photo, mais j'ai pas envie de le faire encore pour l'instant. En rapport avec tout ce qui est financier, ce que je vous ai déjà raconté. Et c'est vrai que j'ai l'habitude de les faire chez moi. Vous voyez un peu comment c'est chez moi, c'est ultra lumineux. J'ai un peu mes habitudes quoi. Donc c'est vrai que c'est assez confortable de prendre les photos chez moi. Mais ça demande une certaine logistique puisqu'il faut que je ramène toute la laine chez moi, que j'ai tout disponible et tout. Si j'ai oublié un écheveau, genre un écheveau de Stellina d'un coloris, ben, je peux pas faire la photo de groupe parce qu'il me manque une base. Donc bon, ça demande une certaine logistique. Donc il faut prendre toutes les photos, il faut ensuite les retoucher sur Lightroom. Les retoucher, c'est vraiment, alors je fais pas de la grosse retouche, hein. Je l'ai déjà montré en vidéo, mais si ça vous intéresse, je pourrais le refaire. C'est vraiment, enfin, tout l'enjeu va être de rendre la couleur la plus fidèle possible à ce que j'ai sous les yeux en réalité. Sachant que voilà, je ne suis pas responsable de la façon dont les écrans de téléphone, d'ordinateur, de tablette chez vous sont réglés. Donc il peut toujours y avoir, un petit décalage dans la perception des couleurs. Et après, c'est aussi du travail de recadrage, voilà, qui est une belle composition de l'image. Que l'œil soit attiré vers le centre de l'image. Donc voilà, je fais des systèmes de filtres, de plus ou moins exposés, etc. Pour que l'œil soit attiré là où je veux dans l'image. En fait, quand je fais mes photos de produits, en fait, avant de faire des photos de produits, j'ai fait des photos, alors pas en professionnel, hein, vraiment en amateur. J'ai fait plus des photos de personnes. Voilà, mes enfants, des événements particuliers pour des personnes. J'ai fait les photos de mariage de personnes de ma famille, etc. Alors, encore une fois, pas du tout en mode pro, hein, mais on va dire que j'ai une certaine pratique de la photo. Et quand je prends mes écheveaux en photo, j'ai un peu gardé ce réflexe, je pense, de les prendre en photo comme si je prenais des personnes en photo. Quand je les prends en photo, vraiment, voilà, j'essaye de faire un... Je sais pas comment expliquer, mais j'essaye de cadrer comme si c'était une personne. J'essaye de rajouter de la lumière dessus comme si c'était une personne. Et ouais, c'est un peu mon truc. C'est de faire comme un portrait d'une vraie personne. Et en même temps, je pense que ça rajoute vraiment une identité aux écheveaux et plus globalement à la couleur que j'ai envie de rendre vivante et que j'ai vraiment envie
de faire rentrer dans une histoire pour vous embarquer avec moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc bref, je divague. Donc la retouche photo. Ensuite, il faut que je crée le mood board. Donc ça, en général, j'ai toutes mes images d'inspiration, mes images de référence déjà enregistrées dans un dossier. Et puis, pour le moment, j'utilise toujours un peu le même mood board, donc c'est assez rapide à faire. Mais voilà, c'est une étape supplémentaire. Celle aussi où je mets toutes les bases et je vous indique en dessous le nom des bases pour que vous puissiez voir le rendu sur chaque base de la couleur. Ensuite, il faut écrire la description. Voilà, que ça cadre bien, que ça raconte bien l'ambiance. La traduire en anglais, je vais essayer de faire ça maintenant. La traduire en anglais et rajouter des hashtags. La programmer, etc. Donc voilà un petit peu toutes les étapes. Tout ça pour dire que en gros là j'ai programmé 2 posts. J'ai retouché 3 couleurs et programmé 2 posts. Celui de ce matin, enfin mis directement celui de ce matin, programmé celui de ce soir. Ensuite et ça m'a pris plus d'1 heure quoi. Un peu plus d'1 heure. Ensuite j'ai traité mes mails, j'ai pas du tout eu le temps d'organiser la boîte mail comme je voulais, mais au moins j'ai traité les mails et tout le monde normalement a une réponse à ces messages. Souvent, ce que j'ai énormément dans les mails, c'est savoir où en est mon colis, et même si j'écris sur les fiches produits que c'est des précommandes et que c'est minimum 6 semaines de délai, les gens lisent pas toute la description des fiches produits et il faut que je mette une page quelque part sur le site, mais assez visible quand même, indiquant la marche à suivre des précommandes, parce que ça aussi on me demande souvent comment ça fonctionne le site, vu qu'il n'y a pas tout le temps tous les coloris disponibles, ça apporte pas mal de questions, et que j'indique voilà, telle collection qui a été passée, c'est tant de délai, les commandes seront livrées entre telle date et telle date, pour que les gens voilà, trouvent un petit peu ces réponses là par eux-mêmes, et que ça me fasse moins de gestion de SAV, et que les gens soient aussi, le plus important, tranquillisés de leur côté, et qu'il y ait moins de stress de est-ce que ma commande a bien été traitée, est-ce que je suis oubliée, etc. Voilà, bon bah vous voyez, ça y est, je suis arrivée à la maison, on a fait tout le trajet ensemble. 9 minutes 20 de trajet, c'est trop bien. A plus. Je suis en train de prendre des photos de mes encours et du coup je vous montre où j'en suis de mon pull à rayures, le voyage de Wool & Pine. Voilà. Donc j'ai intégré première étoile. Je pense que je vous l'avais montré ici. J'ai fait tout ça hier, c'est allé assez vite. Et là maintenant je vais pouvoir mettre chalet. Je sais plus, je crois que ça continue. En fait je vais avoir un motif comme ça, une autre rayure avec un motif comme ça, mais peut-être en quinconce. Mais par contre la couleur du fond change. Donc je ne sais pas si je mets chalet en fond. Je pense que je vais mettre chalet en fond avec rando. Parce que c'est ceux que je vous avais dit que je voulais absolument accorder ensemble. Et que chalet avait un peu ce côté du vieux cuir vieilli. Et que je pensais qu'ils iraient trop bien ensemble. Donc on va faire le test. Je ne sais pas si je mets rando en fond ou chalet en fond. Bon, je vais voir. J'y réfléchirai. Mais voilà où j'en suis. Donc là, j'ai fait toutes les augmentations. C'est fini. Donc à voir après, quand j'aurai séparé les manches, si on est bien pour la taille. Je vous avais dit que j'avais un petit doute sur la taille. Mais que selon mes calculs et ma prise d'échantillon sur un projet terminé, donc qui est déjà porté, bloqué, voilà, où vraiment l'échantillon, c'est l'échantillon définitif dans ce type de laine. Voilà, il fallait que je fasse la taille 3 avec les aiguilles temps, je ne sais plus lesquelles. Et voilà. C'est trop beau, j'adore. Et voilà, petit à petit, il va y avoir de plus en plus de couleurs.
J'en profite pour vous montrer aussi le My Favorite Story de Kutova Kika. Il est terminé, enfin il est terminé, non, il manque les manches, mais le corps est terminé, j'ai rabattu hier. Donc vous voyez, il est assez long, c'est bien ce que je voulais. Bon, on va voir avec le blocage après comment il se détend. Il est aussi assez loose, donc pareil, c'est ce que je voulais. Je me rends compte en filmant là que j'ai dû filmer la section d'avant en portrait et pas en paysage, donc désolée pour le petit changement de dimension, mais voilà, il est vraiment très très beau. Je vous remontre la texture de plus près, c'est vraiment très très joli. J'adore, j'adore. Bon bah j'ai déjà repris mes mailles ici, donc je vais pouvoir continuer ma petite manche là. Alors, on va ouvrir les calendriers et on a les calendriers d'hier à rattraper aussi. J'ai l'impression que vous n'êtes pas très droit. Moi, je ne sais pas si c'est mieux. On commence par quoi, Livette? Celui de maman? Ok. Alors, on a le 9 qui est Iced Mint et le 10 qui est Velvet à rattraper. Vas-y. Le 9. Non, c'est de l'autre côté, mon poussin. Tu le montres? Alors, raconte la couleur. C'est un bleu jaune. Bleu plus jaune, ça fait quoi? Ça fait un bleu très clair. Ça fait du vert. Ça fait un vert très clair. C'est un menthe glacial. Un vert très très clair. C'est un semi-solide et il va permettre d'unifier la palette globale. Voilà, mais c'est vraiment un menthe glacial uni. Voilà pour Iced Mint et le 10 c'est Velvet. C'est un rose. Tiens, un rose. Mais je m'étais... C'est un rose un petit peu cerise. C'est un rose un petit peu cerise, ouais. C'est un rose qui tire sur le rouge bordeaux, qui est pas tout à fait, c'est pas tout à fait un uni. C'est des couches de couleurs les unes sur les autres pour apporter un peu de profondeur. Et je m'étais inspirée, il me semble, de décoration de Noël avec des sapins décorés en rose et bordeaux. Et voilà, Velvet. Et je trouvais ça hyper doux. Voilà, on fait quoi ensuite? Celui d'Éléonore? Alors, on va montrer ce qu'on a eu hier. Moi, j'ai déjà ouvert la case. Et hier, j'ai eu les petits ciseaux de Loli la Fée. Et ils ont l'air ultra quali, ils sont assez lourds. Et surtout, ils sont violets. Voilà, alors peut-être qu'elle a acheté ça à la boutique du Ch'ti Bazar ou directement au Ch'ti Bazar. Je ne sais pas. Mais voilà, ça vient du Nord. Les petits ciseaux de Loli la Fée. Je ne savais pas qu'elle faisait des ciseaux comme ça. Ils sont très mignons. Très, très mignons. Ensuite, vas-y. Tu veux que je défasse le nœud? Ouais, il est dur à faire. Alors, je pense que c'est un écheveau, un 50 grammes ou un 100 grammes. Vas-y. C'est quelle couleur? C'est une couleur de Noël. Une couleur de Noël? Ah, j'ai trop hâte de voir une couleur de Noël. Hop là, vas-y. C'est un vert et rouge. Vert et rouge? Ah, c'est trop beau! Attends, on va essayer de ne pas l'abîmer en le sortant. C'est trop beau! Vas-y, montre-le. C'est canon! Ah, c'est un coloris de la bien-aimée. C'est vrai que ça fait très Noël. Couleur non reproductible.
Et qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Parce que ça, c'est typiquement une couleur qui va faire du pooling. Mais on peut vouloir faire un pooling contrôlé. Si alors, on va le défaire pour voir. Je le remettrai en écheveau après, mais ça m'intéresse trop de voir la construction des écheveaux. Mais si on fait ça, ouais, voilà. Clairement, il a été teint de cette manière. Vous voyez, on voit bien la démarcation là. D'un côté, on a mis du rose et de l'autre côté, on a mis du vert. Donc forcément, ça va faire des rayures vertes et roses. Et en fonction de la circonférence de ce qu'on va tricoter, soit ça va faire des taches qui vont partir en diagonale, soit si on fait des chaussettes par exemple, ça va sûrement faire des petites rayures. Donc je pense que je ferai des chaussettes avec ça. Et en fait, ce qui est trop rigolo dans ces écheveaux, c'est que si on les prend comme ça et qu'on les twiste de cette façon, alors là j'ai pas ma twisteuse, mais tu mets un doigt au milieu. Alors mets ta main complète, tu l'attrapes, attrape-le, tu tiens fort. Ouais. Attends, lâche pas. Vas-y, lâche. Lâche. Bon, il n'est pas hyper bien remis, mais je le retwisterai avec ma twisteuse au bureau. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'après, une fois en écheveau, ça fait vraiment des zones très franches. Ça, on va faire des chaussettes. Ouais. C'est sûr qu'on va faire des chaussettes. On va peut-être le passer dans la machine à tubes. Mais je pense qu'en chaussettes, sur une petite circonférence, on aura bien cet effet de ligne. C'est trop beau. Et j'hésite, j'allais dire à faire des chaussettes en DK. Parce que là, je pourrais doubler et ça aurait un rendu complètement différent. Mais pas inintéressant. Voilà. En fait, il faut vraiment réfléchir quand vous avez des écheveaux comme ça où il y a des zones très franches. C'est que souvent, ça a été teint, voilà, ou dans le bac, on fait des zones de couleurs. Et ce genre de coloris, en fonction de ce qu'on va tricoter avec, ça peut pardon, faire ce pooling. Alors, c'est pas péjoratif, c'est juste qu'il faut avoir ça en tête et adapter son projet. Donc, si vous faites un pull, vous allez avoir deux circonférences différentes. Vous allez même parfois avoir trois effets visuels différents. Un, au niveau du yoke, où petit à petit, vous allez progressivement augmenter la circonférence de votre tricot. Donc forcément, si sur votre écheveau, vous avez des zones de fil où par exemple tous les 30 cm, ça change de couleur, ou tous les 20 cm, peu importe, forcément, ça va, le rendu, il va changer en fonction de si vous avez une circonférence de 20 cm ou si vous avez ensuite une circonférence de 60 cm. Ça peut... Alors ça, c'est pour les yokes. Ensuite, pardon, j'ai du mal. Ensuite, vous allez changer de circonférence au moment où vous allez séparer vos manches. Et là, vous allez avoir la même circonférence tout du long. Et en général, sur ce genre d'écheveau, sur les grosses circonférences comme ça, c'est là où on a du pooling, où ça va faire des bandes de couleurs qui... Premier rang de tricot, elle sera là. Deuxième rang de tricot, elle va un peu se décaler. Troisième rang de tricot, elle va ensuite encore un peu se décaler. Vous voyez, vous allez avoir une tache comme ça, enfin une tache de la même couleur qui va petit à petit se décaler et faire cet effet de couleur qui tourne sur la circonférence. Et après, vous allez avoir la circonférence de vos bras. Donc imaginons, ça n'a pas du tout fait de pooling sur votre corps, mais une fois que vous allez changer de circonférence sur les bras, là, ça peut en faire. Voilà, il faut avoir vraiment ça tout en tête. Et ensuite, il y a la possibilité où vous faites, attention Livette, ça va faire du bruit ce que tu fais, où vous faites pas une construction en yoke, mais une construction où vous allez, vous savez, d'abord tricoter le dos à plat, ensuite venir rattraper les devants, et là vous tricotez à plat, et pareil, c'est pas le même rendu. À plat, en général, ça fait moins de pooling. Mais une fois que vous allez rejoindre sous les emmanchures et retomber sur du circulaire, là, peut-être vous allez avoir du pooling. Ça dépend de votre tension, ça dépend de la circonférence, ça dépend de la longueur
des sections où il y a de la couleur, c'est très difficilement anticipable. On ne peut pas l'anticiper très facilement. Mais voilà, sachez que ces techniques de teinture où on va faire des zones bien définies de couleurs dans le bac, où on va faire des barres comme ça de couleurs, c'est potentiellement, ça peut faire du pooling. Si c'est pas quelque chose que vous voulez, mais que vous adorez la couleur, la meilleure façon de contrer ça, c'est de tricoter un modèle en DK et de le tricoter avec de la fingering doublée. Là, vous allez partir avec 2 bobines différentes ou la file de l'intérieur et de l'extérieur de votre même bobine, peu importe. Mais les couleurs, elles vont pas être toujours d'un fil à l'autre, du premier fil et du deuxième fil face à face. Elles vont forcément plus se mélanger et vous allez casser cet effet de pooling. Voilà. Voilà un petit peu pour les écheveaux comme ça. Toutes les techniques de teinture ne font pas forcément du pooling. Par exemple, si vous versez une couleur dans votre bain de teinture, vous mettez vos écheveaux dedans, vous relevez vos écheveaux, vous mettez une deuxième couleur, vous remettez vos écheveaux dedans, ça va un peu se mélanger, un peu... Par exemple, pour Nock, Frozen, qu'est-ce que j'ai encore comme couleur qui marche un peu comme ça? Je sais pas, j'ai pas tout à fait en tête. C'est ce genre de teinture là, donc la disposition elle est très aléatoire et on n'a pas des zones où la couleur est posée et là on n'a pas de pooling. Il va y avoir d'autres techniques où on va avoir les écheveaux dans le bac et faire couler la couleur comme ça par-dessus. Ça va faire comme des rubans de couleur. On va patouiller, remettre une deuxième couleur, repatouiller, etc. Les couleurs vont un peu se mélanger entre elles, mais pas trop. Donc mais pareil, il y aura un côté fondu, mais pas ce côté-là avec des zones très franches. Là, c'est pareil, vous n'allez pas avoir de pooling parce qu'il n'y a pas un pattern défini, voilà, dans la façon dont on a posé la couleur dans le bac. Si jamais vous avez un doute sur une de mes couleurs en me demandant est-ce que ça va faire du pooling ou pas, vous pouvez tout à fait m'envoyer un mail ou me poser la question directement sur Instagram et en fonction de la teinture, de la technique de teinture que j'ai appliquée, je peux vous dire si potentiellement ça peut faire du pooling ou pas. Voilà, faut pas hésiter. Cette technique de couleur, elle n'est pas mauvaise. Il y a des choses qu'on ne peut pas teindre autrement qu'en faisant ce genre de zone de couleur. Là, clairement, si on mélange du rose et du vert, si on fait une autre technique de teinture, on n'aura jamais ce rendu-là très franc, ça fera du marron un peu cracra. Des couleurs comme Cello Nocturne, Anna, Glucose, Nightshade. Voilà, ça c'est des couleurs où je fais des bandes dans les bacs et où potentiellement il peut y avoir du pooling sur vos objets finis, sur vos projets. Voilà, très long. Désolée, petite biche, ça a été un peu long, mais je trouve que c'est intéressant peut-être pour vous de savoir ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on ouvre? Celui de petite couseuse. Alors, je montre celui-ci, pendant ce temps, tu ouvres celui-là. Alors ça, c'était la pochette d'hier. C'était le 9 et ça disait que ça allait avec le 5 et le 19. Et si vous vous rappelez, le 5, j'avais eu des petites grilles en plastique de canevas, un aimant aiguille et une aiguille à broderie. Et là, j'ai eu les fils. Et je pense que dans le 19, il y aura peut-être le patron de la broderie. Et j'ai trop hâte de voir ce que ça va être. Et peut-être qu'on les fera ensemble, les broderies. Et toi, qu'est-ce que tu as eu? De la laine? Ouh, c'est trop beau! Alors, il y a le petit... arc-en-ciel. C'était... Ah, je connais pas cette marque. Rainbows and Sprinkles. Hop. Et jour 10 combo avec jour 12, 16 et 20. Donc là, on a, je pense que c'est un bouquet de mini. Donc j'ai le bandeau. Donc c'est la Loose Use Sock Base, 85% mérino, 15% de nylon. Et il y a 80 mètres de laine
pour chaque 20 grammes. Et voilà à quoi ça ressemble. C'est trop beau, très très beau. On peut le faire continuer. On peut le faire continuer quoi? Celui-ci? Ah, ça va pas avec. Ça, c'est pas ce qui va avec ça. Voilà, trop hâte de voir la suite. Ce que ça va donner. T'as envie de faire lequel après? Les petites boîtes? Alors ça va avec ça. Petite boîte magique. Ça va avec... Voilà, le Scooby-Doo, il est ouvert. Comment 4, c'est 5, ouvert? 7, 8. Je sais pas. Bon, bah, au moins, il est ouvert. On va pouvoir mettre la suite. Alors, le 9, qui va venir après celui-ci. À quoi ça ressemble? C'est Hedgehog Fiber. Ouh, on a un petit peu de marron là qui s'insère. Ça veut dire que le prochain, il y aurait du marron. Est-ce qu'on va continuer vers le marron? Vas-y, vas-y, ouvre. On veut voir la suite. C'est bien, on a pris du retard, mais du coup, on peut en ouvrir 2 en même temps. Ouais. Il n'y a pas de marron, mais il y a du rose en tout cas. Ah, on continue sur l'autre. Ah ouais, on retourne sur du... Et il y a du orange. Bah, on avait dit à un moment que ça allait aller vers le bleu, ici. Et après, on s'est dit, oh, ça va peut-être aller vers le violet. Après, on s'est dit, bon, bah peut-être vers le bleu. Après, peut-être vers le marron. Bah en fait, on sait plus. Donc en fait, je suis pas sûre qu'on soit vraiment sur un fade. On dirait comme la barbe à papa. C'est vrai que ça fait barbe à papa. Tu sais, les barbes à papa qu'on fait dans les machines, là. Dans les distributeurs de barbe à papa qui ont plusieurs couleurs. Ouais. Ça ressemble. Donc, est-ce que, à ton avis, ça va continuer à faire un dégradé ou est-ce que pas du tout? On sait pas, hein. Mais en tout cas, c'est trop beau. C'est trop beau. Je sais toujours pas ce que je vais faire. Et c'est beau. On finit avec Artemis Yarn. Regarde, on est de plus en plus dans le rose. Allez, j'ouvre le Scooby-Doo. Et toi, tu ouvres le 9. Et après, on ouvre le 10. Et après, le 10. On va voir sur quoi ça se continue. C'est parfait. Il y a du orange. Il y a du orange? Ah oui, on va aller vers le orange. Trop bien. Ça veut dire que potentiellement, on va finir par le vert. Hop là. Ça fait un peu, ça va un peu sur le corail. Regardez ici comme c'est beau là, cette partie. Trop chouette. Alors, on ouvre le 10. Allez, on ouvre le 10. J'essaie de pas casser l'étiquette. Vas-y. Mais le papier. C'est pas grave. La pochette, je vais pas la garder. Donc tu peux y aller. On a quand même. Mais je m'en regarde. Allez, on est vraiment sur le corail. Ouais. Trop joli. Là, on était encore un peu en transition. Et là, ça y est, c'est franc. Et ce fade, il est incroyable. Regardez. Oh, c'est trop beau. Finalement, je peux. Ah, c'est vraiment trop beau. Franchement, je pense Artemis Yarn, elle fait n'importe quel sujet, n'importe quel. Je sais plus, j'ai plus le mot. N'importe quel. Je le prends l'année prochaine, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. C'est trop, trop, trop beau. Trop, trop beau. Voilà, on a terminé. Ah, je vais vous montrer... Je vais vous montrer chalet. Non, chalet, je voulais montrer. Non, chalet, je voulais montrer. Non, chalet, je voulais pas montrer. Je vais vous montrer chalet et feu de camp. On a fini le calendrier, donc si tu veux y aller, tu peux. Bah, parle. Moi, dans mon calendrier, j'ai eu ça. Une fiole et des paillettes. Calendrier d'Artemis, il y a un petit coquillage, un petit roudoudou. Pourquoi c'est le 10 particulièrement? Des fois, je sais que l'année dernière, dans les paquets du week-end, il y avait des marqueurs. Là, le 10,
On est mercredi. Bon, juste parce que peut-être qu'on est 10. Tirou doudou. Alors, chalet. C'est trop beau. Je l'adore. Chalet, c'est un caramel comme ça. C'est un caramel. On est vraiment à mi-chemin entre le orange et le marron. Et l'inspiration, c'est vraiment, vous voyez, l'intérieur des chalets, c'est souvent assez chargé, assez chaud. Il y a du bois, il y a des boiseries un peu partout. Des fois, c'est même un peu trop. Il peut y avoir un feu de cheminée qui aussi vient rapporter de la chaleur, autant sensoriellement que visuellement, avec une lumière plus tamisée, plus jaune. J'imagine aussi vachement des canapés Chesterfield très anciens, avec un cuir ultra patiné, le sac à dos de la rando, là, justement, très un peu en cuir, vous voyez, comme les anciennes mallettes de médecins, là, enfin, vraiment le cuir ultra patiné. Et je vous disais, avec rando, justement, je voulais vous montrer les deux ensemble, je trouve qu'ils vont archi bien ensemble. Voilà, j'ai l'échantillon tricoté et il y a quelqu'un là sur Instagram sous la présentation de Chalet qui m'a demandé quelle est la différence avec Totem, est-ce qu'on pourrait avoir les deux mis l'un à côté de l'autre. J'ai pris mon échantillon de Totem, voilà Totem et voilà Chalet. Chalet est vraiment plus, il est vraiment plus marron caramel. C'est vraiment ça, marron caramel. Alors que lui, on est sur un orange qui tire sur le terracotta. Voilà. Tac, de loin, de près. Alors sachant que la qualité, alors je filme avec un téléphone récent, mais je suis quand même que sur la caméra frontale du téléphone, donc on n'a pas non plus une qualité aussi propre que, je sais pas, avec une caméra de vlog par exemple, vraiment pro. Mais vous voyez quand même la différence, si je vous plaît. Voilà. D'ailleurs, si jamais vous voulez des comparatifs de couleurs entre cette collection-là et d'autres collections, ou si vous voulez que je mette à côté des échantillons de collections déjà sorties de, par exemple, mercredi, ou si vous avez encore des unis de l'automne à tricoter, que vous voulez voir si des associations fonctionnent, n'hésitez pas à me le dire. D'ailleurs, mettez-moi là en commentaire si vous avez envie que je vous montre des associations, soit, enfin voilà, de n'importe quelle laine, avec n'importe quelle couleur, soit que de celle-ci, soit avec d'autres choses déjà sorties. Si j'ai les échantillons, je vous ferai les comparatifs en vidéo. Et si vous avez des idées de combos aussi, mettez-les en dessous, on les fera ensemble. Ça peut être rigolo pour demain ou après-demain en vlog. Ensuite, on a feu de camp. Et là, on arrive sur un vrai marron. Parce que le voilà, feu de camp. Alors, ça, c'est pour que je me rappelle que c'est de la sport et que je ne fasse pas de confusion. On est sur un marron très 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 foncé, avec une pointe, une petite pointe de cuivre. Ça reste un marron chaud, mais lui, j'ai fait beaucoup d'essais. Il a eu beaucoup d'essais puisque je voulais vraiment arriver à en faire un marron qui allait apporter dans la palette globale de la profondeur et du contraste. Et du coup, voilà ce qu'il donne. Et lui, il est inspiré du feu de camp. Vous voyez, vous imaginez le feu de camp. Il fait nuit, ou c'est le début de la nuit. Donc on a cette ambiance très sombre, un tout petit peu réchauffée par les lueurs des flammes. Et on est là, on se raconte des histoires. Il fait un peu froid, mais on est bien autour du feu. On boit un chocolat, un café, un thé, comme vous voulez. On tricote, on se parle. Voilà. Ou juste on regarde les étoiles avec veillée. Voilà, alors si je vous mets avec d'autres couleurs, là on a première étoile,
Rando, Alpine, Chalet, Ciel de neige. Et maintenant, je vais essayer de tous vous les montrer. Ciel de neige, Veillée, Alpine, Rando. Ces trois-là, ces quatre-là, ils fonctionnent hyper bien ensemble. Et d'ailleurs, vous avez vu, c'est le début de mon yoke en jacquard, donc ça fonctionne très bien. Ensuite, première étoile. Alors, si vous voulez un châle 5 couleurs de Steven West, pardon, mais votre combo, il est fait. Il y a du clair, il y a du foncé. Il y a un petit contrastant qui vient casser la palette puisque on n'est que sur du froid et que là on arrive un peu sur du chaud. Je pense que c'est le combo parfait pour un Steven West. Chalet. Ces trois-là ensemble. Chalet et feu de camp. Voilà le début de la palette. J'adore. Franchement, cette palette, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. On n'est plus dans la même ambiance que l'automne. On voit vraiment qu'on est plus sur des... Je sais pas, on est plus sur des couleurs un peu feutrées, mais qui restent quand même vives, vous voyez? Enfin, vives. Chatoyantes, mais quand même un petit peu plus, c'est l'hiver, vous voyez? J'ai trop hâte de vous montrer la suite. Voilà pour ce début de palette. Faut que je fasse une photo de là où j'en suis. Que je vous fasse un petit... je ferai peut-être un petit reels pour vous représenter ce début de palette. Voilà. Oh, je l'aime trop. Je vous la remontre un dernier coup. C'est trop beau. J'adore. Bah, bon, faut que j'arrête de m'extasier sur mon propre travail. Mais c'est aussi un marqueur quand je teins et que je suis en train de... Alors, j'aime trop ce truc des palettes de saison. Et elles vont revenir chaque année. Ça va être un rendez-vous dans l'année. Vous allez pouvoir... Parce que là, on m'a demandé des couleurs de l'automne. Elles sont plus disponibles. Mais elles seront à nouveau disponibles à l'automne prochain. Et moi, j'adore travailler sur la confection de ces palettes. Et un marqueur pour m'orienter et savoir est-ce que je sors ça ou est-ce que je sors pas ça. Vraiment, le truc indispensable, c'est de me dire oh, je meurs, j'ai envie de tout monter, j'ai envie de tricoter. Donc, c'est pas juste je m'extasie sur mon travail, c'est que j'ai envie de vous sortir un truc quali et il faut que moi aussi, ça me fasse cet effet. Oh, j'ai envie de tout tricoter, là, j'adore cette palette, elle fonctionne bien ensemble. Il y a du foncé, il y a du clair, il y a des couleurs un peu plus neutres, des couleurs qui ont un peu plus de personnalité, de peps. Voilà, j'aime trop faire ça, et merci d'être là et de me laisser pouvoir exercer ce métier parce que c'est de la folie, j'adore ça. Alors, on se retrouve un peu plus tard et je vais ouvrir la story que je vous ai mise ce matin, je vais essayer de le faire, où je vous demande quels goodies vous aimeriez bien retrouver l'an prochain dans les commandes. C'est l'heure de la petite. Et je vais voir si je peux accéder aux réponses. Ah, c'est bon. Alors, le petit radis nous dit des marqueurs de mailles, du thé, des bonbons, pins, crayons, carnets, stickers. Plein d'idées. Marqueurs de mailles. Alors, super bonne idée. En fait, souvent les marqueurs de mailles, on achète les breloques et les petits anneaux séparément les uns des autres et ensuite il faut les monter. Donc tout ça, ça demande de la main d'œuvre et faut que j'y réfléchisse, de voir si déjà les filles seraient ok pour faire ça. Ensuite, c'est quand même un petit savoir-faire parce qu'il faut bien les fermer, faut pas que... Vous voyez, il ne faut pas que la boucle, elle soit un peu comme ça. Il faut vraiment qu'elle soit bien comme ça soudée et pas un peu comme ça, sinon ça s'accroche dans le tricot, c'est hyper chiant. Il faut que ce soit quand même bien fait. Ou sinon, il faut que j'en trouve des déjà tout faits. Donc à réfléchir. Idéalement, ce serait incroyable, ce serait trop bien d'avoir le petit anneau marqueur avec
le petit logo Bulbe Bizarre. Ça, ce serait archi bien. Dans un monde parfait où j'aurais le temps de tout développer en même temps, ce serait génial. Mais on va tendre vers ça. On va tendre vers ça. Du thé, pareil. Ça, c'est un truc facile à mettre en place. Donc, si c'est quelque chose que... Alors, c'est un truc assez commun dans les commandes. Mais si c'est quelque chose qui vous touche ou qui vous fait plaisir, je peux le rajouter. Parce que ça, c'est assez facile de commander des sachets de thé d'une marque qu'on aime bien. Et voilà. L'idéal, encore une fois, la version plus, ce serait de commander son propre mélange de thé et de vous proposer un thé un peu que vous n'allez pas retrouver dans une autre commande d'une autre boutique. Des bonbons, alors j'ai eu beaucoup des bonbons, des petites choses sucrées, des gâteaux. Alors, l'infirmière en moi a un trigger là-dessus parce que j'imagine toujours... Alors, c'est con parce que ça doit être un pourcentage hyper bas des personnes qui vont recevoir la commande, mais j'imagine toujours... Imagine la commande, elle arrive chez quelqu'un qui a un diabète ou un truc comme ça. Et alors, non pas que je vais être tenue responsable d'avoir créé une hausse de diabète chez quelqu'un, hein, chacun est responsable de ses actes, mais j'ai pas envie de créer une envie chez quelqu'un qui doit pas manger du sucre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est peut-être hyper bête en fait ce que je vous dis. Puisque pour peut-être 95% des gens, ça leur ferait hyper plaisir d'avoir un petit bonbon ou un petit gâteau sous vide, ce genre de choses. Donc, pareil, donnez-moi votre avis en commentaire et on va faire un petit brainstorming là-dessus. Dites-moi ce que vous pensez de recevoir du sucré dans les commandes. Des pins, alors ça, c'est vraiment aussi un truc sur lequel je veux travailler et je vous ai dit que le premier pins que je ferais, c'est vraiment le basique avec le logo de ma marque, mais qu'ensuite j'aimerais bien voilà, développer ça parce que moi j'aime bien mettre des pins sur mes tricots, sur mes sacs à projet. Voilà, je trouve que c'est un truc qui se collectionne, qui peut être sympa. Et d'avoir un pins toutes les saisons qui change, ça pourrait être quelque chose de chouette et que vous pourriez par exemple collectionner. Il y aurait, voilà, vous auriez celui de l'automne 2025, celui de l'hiver 2026, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Et ouais, ça pourrait être sympa. Crayon, carnet, tout ce qui est petite papeterie, pareil, super bonne idée, je garde, je note. Et des stickers. Des stickers, j'en ai déjà mis dans les commandes. Uniquement des stickers que j'avais voilà, commandés sur d'autres sites, pas des stickers que j'avais moi-même fait à partir d'un design que j'avais moi-même commandé. Et ça, j'aimerais bien le faire. Tricoteuse Fanny nous dit des boucles d'oreilles assorties à ta laine. J'adore celle que tu portes, j'ai contacté la créatrice. Alors, est-ce que c'était celle-ci ? Celle de Polyaura, la créatrice de Villiers-le-Bacle. Dis-nous, en fait, je porte souvent celle de Studio Annette. Et ça, c'est Imelda qui me les a... en fait, elle les portait à une vente chez Justine, chez Une Tasse de Fil et d'Aiguille. Et je lui dis, j'adore les boucles d'oreilles que tu portes, d'où elles viennent. Et elle m'a dit, Studio Annette, je vais vous montrer ce que c'est. Alors, c'est celle-ci. Celle-ci, je ne sais pas où est la deuxième. Celle-là, pareil, je ne sais pas où est la deuxième, elles sont trop belles, les petites pensées. Là, cet été, j'avais acheté les coquillages qui, en fonction de comment ils sont tournés, ils ont un reflet. Vous me voyez souvent avec celle-ci aussi, je pense. Et là, il y en a que j'ai pas et que je porte très souvent aussi. C'est des petits soleils dorés.
Ça vient d'une boutique de centre commercial, je ne saurais plus vous dire quoi, mais genre bijoux Brigitte ou un truc comme ça. Et je les ai achetés parce que ça va hyper bien avec mon pull Kofi de Même les Anges Tricotent en pitaya. Voilà, mais ça c'est du coup les boucles d'oreilles de Studio Annette. Et en fait c'est du plexi découpé au laser. Et du coup elles sont très légères. Et ça j'aime. Je vous avais expliqué, pas trop de poids sur les boucles d'oreilles. Mais je pense que je recommanderais à Polyaura. Faut que je regarde sur Instagram. Et d'ailleurs, il faut que je la recontacte pour qu'elle me dise si les petites marguerites dorées sont prêtes. Mais faire des boucles d'oreilles dans les goodies, je pense que j'en ferai pas. Parce que déjà, tout le monde n'a pas les oreilles percées. Tout le monde n'a pas envie de porter des grosses boucles d'oreilles. Et puis, je pense que ce serait délicat d'en avoir suffisamment. Enfin voilà, ce serait un goodies un peu assez luxe, qui coûterait, je pense, trop cher pour un goodies, surtout des boucles d'oreilles de créatrice. Mais avoir des boucles d'oreilles assorties aux laines et au tricot, mais je dis oui à 100%, ce serait trop bien. Et d'ailleurs, si Polyaura le fait, dis-moi si c'est elle que tu as contacté, dis-moi ce qu'elle t'a répondu. Ensuite, maman tricote, papa pêche, des crayons, des pins, des stickers. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Little Kumquat FR dit des contrants chaussettes ou des anneaux marqueurs. Donc on revient sur les anneaux marqueurs. Je pense que les contrants c'est un peu le même principe et peut-être que c'est moins universel le contrant et encore plus le contrant chaussettes. Tout le monde tricote pas spécialement des chaussettes et tout le monde n'utilise pas de contrant ou le même type de contrant. Moi par exemple les contrans avec les boucles là, les 10 boucles, j'en utilise jamais parce que je trouve, alors moi pour ma propre pratique, je trouve pas ça très pratique justement. Je trouve que j'ai toujours mon fil qui s'en mêle dedans, j'oublie où j'en suis, enfin bref, ça marche pas pour moi. Et du coup, j'ai un peu moins de sensibilité pour ce genre de produit. Dites-moi ce que vous utilisez comme type de contrant. Moi, j'aime bien la bague, le contrant électronique, là, comme pour le crochet, où on appuie. Ça garde en mémoire où on en était. Ou sinon, à l'ancienne, si j'ai un papier, si j'ai mon patron papier, je fais des petits traits. Ou sinon, si j'ai mon patron sur Knitting Companion, ce genre de choses, mais j'utilise pas beaucoup parce que je lis pas très bien sur les écrans. Là, c'est pratique, il y a un contrant aussi directement dans l'application et ça garde tout en mémoire. C'est très pratique si vous êtes très écran. Voilà. Ensuite, on a anneaux marqueurs. On a eu beaucoup de stoppers de mailles, de demandes de stoppers de mailles. Et ça, c'est quelque chose de très facile à mettre en place. Donc, je pense que je vais en commander. Et ça, je pense que pour janvier, ça peut être mis en place. Anneaux marqueurs, même s'ils sont tout simples, ça sert toujours. Donc, par contre, ce que je peux faire pour les anneaux marqueurs, alors après, est-ce que ce serait intéressant ou pas, c'est de vous mettre des... Alors moi, ce que j'utilise le plus souvent, alors j'adore les beaux anneaux marqueurs, je trouve ça hyper beau. Par exemple, le travail d'Ars Mirabilia, je le trouve incroyable. Mais comme je suis une personne bordélique, j'ai tendance à les perdre. Je ne les classe pas hyper bien par saison. Enfin, j'adorerais faire ça, mais je ne me dégage pas assez de temps pour le faire. Et au final, c'est un peu comme l'histoire du contrant. Les trucs qui pendouillent, je trouve que ça a tendance à un peu me casser dans mon rythme de tricot. Donc j'aime bien mettre un bel anneau marqueur sur là où il y a le début de rang. Et si je dois avoir d'autres marqueurs ailleurs pour marquer des raglans ou autre chose, je mets soit des marqueurs en poule, soit des tout simples, tout basiques. Mais les marqueurs en poule, si je devais choisir qu'un seul truc, un seul type de marqueur à avoir, ce serait les marqueurs en poule. Je vous montre au cas où vous ne savez pas ce que c'est, mais je pense que quand même, j'ai ma petite boîte à bazar.
Les marqueurs en coule, c'est ce genre de choses. Vous voyez? Alors, voilà, comme une épingle à nourrice, mais avec un petit bidou d'un côté. Alors c'est hyper pratique parce qu'on peut s'en servir juste comme mano-marqueur, mais on peut aussi les ouvrir et du coup, moi je m'en sers comme... Je l'ai balancé, je sais pas où il est parti. Je m'en sers pour compter mes rangs, c'est-à-dire que quand je fais une manche, pour faire les 2 manches identiques, tous les 10 rangs, je mets ça, je me mets ça, comme ça je peux compter mes rangs plus facilement de 10 en 10. Et quand je passe à la 2e manche, bah, je fais 10 rangs, je prends le premier anneau marqueur de la manche déjà terminée, je le transvase de ce côté. Quand j'ai plus d'anneaux marqueurs ici, qui sont tous transvasés là, c'est que je suis arrivée au bon compte de rangs. On peut s'en servir quand on fait des augmentations et des diminutions, pareil on les met, et comme ça c'est plus facile de compter ces augmentations au lieu de chercher un peu où les a fait dans son tricot. Bah, on compte, c'est plus visuel. Voilà, je trouve qu'ils servent à tout, ils sont très pratiques. Donc ça, par contre, je peux en acheter en gros et vous en mettre dans vos commandes. Ce serait pas trop compliqué à mettre en place. Dites-moi pareil si ça peut vous intéresser. J'ai eu après l'idée des étiquettes. Alors j'ai eu beaucoup étiquettes. Je pense que c'est les étiquettes à coudre sur les projets. Ça pareil, c'est une idée que j'ai en tête, que j'aimerais bien développer. Alors après, il y a plusieurs types d'étiquettes. Il y a celles qu'on peut juste accrocher à l'arrière là pour différencier l'envers de l'endroit. Après, il y a les plus jolies, un peu tissées avec un motif qu'on peut venir, je sais pas, mettre sur un bonnet par exemple, ou sur le tricot ici ou en bas. Pareil, ça peut aider à différencier l'envers de l'endroit. Et là, je pourrais en faire imprimer avec le logo Bulbe Bizarre. Et après, il y a celles, je sais pas pourquoi j'ai envie de dire je pense à marqueur dans ma tête, mais c'est étiquette. Celles, vous savez qu'on vient accrocher ici, en bas du projet, et qu'on vient mettre comme ça. Et des fois, c'est un système de boutons ou carrément on la coud. Et souvent, elles sont en cuir. Voilà, je garde tout ça en tête, je vais me le noter. C'est des très bonnes idées. Ensuite, on a Poppy and Flakes qui dit sachet, marqueur, étiquette, pins, marque-page et illustration. Pareil, ça c'est un truc que j'ai en tête depuis un moment et que j'ai déjà fait. J'ai déjà collaboré avec des illustratrices comme par exemple Marie-Élix. Elle m'avait fait une première illustration pour la boutique que je mettais dans vos commandes. Ensuite, elle a fait l'illustration du calendrier de la Reine des Neiges. Et là, je l'ai remissionné pour l'illustration de la box Dia de los Muertos. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle a vraiment sa patte, son univers. On voit ses illustrations et on reconnaît directement son travail. Par contre, maintenant, elle a lancé sa marque de laine et allez voir ce qu'elle fait, c'est hyper chouette. Mais je pense que maintenant, en fait, ces illustrations, elles vont vraiment être liées à sa propre marque de laine, à son identité à elle. Donc, je pense que je ne lui recommanderais pas, d'illustration. Voilà, rien à voir avec la qualité de son travail. Ça y est, t'es revenu? J'étais en train de filmer. Ça va? Ouais. Oh, t'es cochon! Donc, rien à voir avec la qualité de son travail, mais c'est juste que je pense que maintenant, son travail, il est associé à sa marque et à sa marque de laine, forcément. Donc, je continuerai à être consommatrice, mais mon image de marque, c'est mon image de marque, et son image de marque, c'est son image de marque. Vous voyez ce que je veux dire? Mais j'aimerais bien travailler avec d'autres illustratrices. Mais voilà, il faut que je démarche, il faut qu'on se mette d'accord, etc. Mais c'est en projet. On a eu ensuite beaucoup les mini. Et ça, c'est quelque chose que je fais déjà. À partir d'un certain montant de commande, je rajoute un mini. Des patrons.
Pour l'instant, c'est compliqué à mettre en place parce que j'en ai qu'un. Et c'est difficile de savoir. Enfin, faudrait que je crée des codes peut-être. Mais voilà, il n'y en a qu'un. Donc si vous l'avez déjà eu, c'est pas très intéressant. Mettre ruban, ça c'est une bonne idée. Les mini, des Scooby-Doo. Ça, je pense que je peux en trouver assez facilement. Je l'avais fait là au mois de septembre. En fait, j'avais trouvé, mais par hasard, c'était dans une boutique un peu concept store. C'est une chaîne, peut-être vous connaissez, ça s'appelle Le Petit Souk. C'est un concept store. Ils sont spécialistes surtout dans la décoration et les jouets d'enfants. Mais il y a aussi un peu de la décoration plus générale. Ils font des lampes, ils font des choses qu'on peut accrocher sur les murs. Enfin voilà, ils font plein de trucs. Et c'est très coloré. Voilà, ils ont vraiment leur univers. Et j'avais trouvé des paquets de Scooby-Doo pailletés. Et c'était pas si cher que ça. Et du coup, j'en avais pris 2 paquets et j'en avais mis dans les commandes en septembre. Mais voilà, c'est pas un grossiste, donc enfin, faudrait que je trouve un grossiste. Petites étiquettes. Carte postale de tes mood boards commandés. Alors ça, c'est une super bonne idée parce que moi, j'avais vraiment en tête ce truc de travailler avec des illustratrices, voilà, qui pourraient retraduire avec leurs propres lunettes un peu mon univers. Ça pourrait être intéressant. Mais faire des cartes postales avec les mood boards, ben, en fait, c'est déjà tout fait, c'est déjà tout prêt. Il y aurait juste à les imprimer. Est-ce que je mettrais ceux qu'on a commandés? Ce serait... Après, faudrait que j'ai imprimé tous les mood boards, donc ça peut-être un peu plus compliqué. Mais pourquoi pas en faire un ou deux et en faire des cartes postales, c'est une super bonne idée. Des mini, des marqueurs, échantillons de laine, échantillons de lessive pour laine. Pareil, je pourrais trouver des échantillons de marques qui existent déjà, mais j'ai pour projet de proposer une expérience vraiment plus globale. Pas juste de vendre de la laine, mais vendre vraiment l'expérience globale du tricot et pouvoir laver son tricot avec la lessive de laine, la lessive à laine parfumée dans la même ambiance que la collection que vous êtes en train de tricoter. Ça pourrait être hyper sympa. Donc ça, c'est un truc que j'aimerais bien faire. Et il faudrait que je me rapproche du laboratoire avec lequel je veux travailler pour savoir si c'est possible de faire sous forme aussi d'échantillons. Mais voilà, je veux pas commander des échantillons à je sais pas, à Eucalan par exemple, alors que j'ai pour projet de développer ma propre gamme. Des stylos, Scooby-Doo. Je regarde s'il y a autre chose. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Du sucré, marqueur accessoire, embout d'aiguille. Elonie nous dit des étiquettes, ça sert toujours et c'est vraiment mimi, c'est vrai. Des jolies cartes avec tes beaux coloris. Encore quelqu'un qui dit ça, c'est une bonne idée. Illustration, cartes sur la thématique de la box. C'est des choses que j'ai déjà faites, mais voilà, je pense que je vais continuer à faire ça. Et il y a Marceline Procrastine qui dit sur une boutique à Barcelone, sur la carte du magasin, il y a une jauge à aiguilles. Si tu veux la photo, je peux te l'envoyer dans la journée. Alors je trouve que c'est une hyper bonne idée. Je trouve ça très bien, mais c'est leur idée. Donc c'est pas une idée aussi générale que des marqueurs, des choses comme ça, où c'est très général, tout le monde le fait un peu. Là, je trouve que c'est vraiment une idée originale et je me sentirais mal à l'aise de faire la même chose qu'eux. C'est une très très bonne idée. J'ai aussi les tote bags ou sac à projet bulbe bizarre. Et ça, c'est pareil, c'est un truc que j'aimerais trop faire. Voilà, il faut se rapprocher d'usines, enfin d'ateliers de couture plutôt. Faut se rapprocher d'ateliers de couture et donc voilà, c'est encore du démarchage à faire. Un truc que j'aimerais
trop faire, mais je sais pas si je le ferai un jour. C'est... Alors, et en plus, c'est un autre travail. Je suis une folle. C'est teindre des énormes laits de tissu avec des techniques de tie and dye, sachant en plus que la teinture que moi j'utilise, c'est de la teinture pour fibres protéinées, c'est-à-dire des fibres animales, et que souvent les sacs c'est en coton, donc c'est des fibres végétales, donc il faut une autre gamme de poudre, enfin de teinture. Mais faire des énormes laits, et en plus il faudrait un matériel différent et tout, franchement je pense que c'est pas possible. À part si je fais ça en casserole, je sais pas, faut que je réfléchisse. Mais peut-être dans... Voilà, c'est un truc que j'ai en tête. Et ensuite ces tissus-là, les envoyer vers un atelier de couture et que eux me cousent les sacs à projet. J'aimerais trop faire ça. J'aimerais trop faire ça. Et quand je dis atelier de couture, alors j'aimerais bien que ça reste en Europe. Je sais qu'au Portugal, il y a des ateliers de couture qui sont ultra quali et donc pourquoi pas. Mais pareil, faut connaître le marché, faut démarcher les ateliers, savoir quelle quantité il faut leur faire faire, etc. Il y a une autre solution aussi, c'est de passer par un ESAT, donc un établissement qui fait travailler des personnes en situation de handicap dans des conditions adaptées et sécurisées pour elles. Et je sais qu'il y en a où il y a des ateliers de couture. Voilà, qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Après, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Ah, des petites bougies aussi. Des petites bougies, et dans la même idée, j'aimerais bien mettre des petits pains de cire parfumés. Ça, je trouve que c'est génial à avoir dans son sac à tricot pour vraiment avoir... ça parfume le projet. Alors, si en plus, c'est le parfum spécial de la collection, mais là, c'est l'apogée, quoi. Chocolat, bonbons, des aiguilles à torsade, j'ai eu aussi, mais pareil, je trouve que c'est un peu spécifique, donc ça servira pas à tout le monde. En fait, j'ai pas envie que le goodie, ça devienne un truc non utilisé, vous voyez, un truc, ah ben ouais, super, c'est un goodies, pour dire qu'il y a un goodies, quoi. Je veux que ce soit quelque chose qui, peu importe sur qui ça tombe, ça sert. Voilà. Après, on m'a dit des mini, des boulettes, et en fonction de la taille ou de la fréquence des commandes peut-être. Alors, je le fais en fonction de la taille des commandes, parce que ça, c'est facile à gérer. En fonction de la fréquence des commandes, c'est plus compliqué à gérer, parce que maintenant on est plusieurs à traiter les commandes et en fait on peut pas voir, on a le nom de la personne qui a fait la commande, mais quand on prépare la commande, on sait pas quand est-ce qu'elle a commandé la dernière fois ou pas. Après il y a des gens, on sait, qui commandent régulièrement. J'ai des clientes qui à chaque précommande, je vois leur nom passer. Après il y en a peut-être qui commandent très régulièrement et je fais moins attention, j'ai pas retenu le nom, enfin, et désolée si c'est le cas, hein, je suis pas un robot. Mais voilà, souvent quand c'est des gens où je vois souvent leur nom passer, oui, on met des goodies un peu plus facilement, quoi. Ça fait plaisir. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour et ça va être très long. Donc j'espère que cette petite section vous aura plu. Je pense que je vous reposerai d'autres questions en story comme ça, c'est intéressant. Et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée, un bon tricot et je vous dis à demain. Salut!